Sensation Normandie, l'atelier radio. Bonjour, nous sommes Laura et Luana, des élèves de la classe de 6e B du collège Maurice de Broglie dans l'Eure. Nous travaillons sur le potager. Un potager est une parcelle de terre qui sert à cultiver ses propres légumes. Au collège, il y a 4 potagers. Les potagers à légumes se trouvent à côté de la cour, alors que le potager aromatique se trouve à côté de la cantine. Interviewons Monsieur Fourreau. Bonjour, qui êtes-vous ? Bonjour, je m'appelle David Fourreau. Je suis chef de cuisine au collège de Broglie depuis le début de l'année, donc depuis septembre 2016. Je suis très content d'être parmi vous d'ailleurs. Ça me fait très plaisir de travailler ici. J'ai choisi ce métier parce que je suis un grand fan de cuisine. J'adore ça, je cuisine depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Quels légumes utilisez-vous ? Alors, on utilise de toutes sortes de légumes. Justement, à la cantine, notre principe, c'est d'essayer de tout vous faire goûter. On fait aussi bien du brocoli, des carottes. Là, je vais faire des haricots plats. Très peu de personnes en mangent déjà. Je fais pas mal de poêlées de légumes, ce qui permet d'amener plusieurs légumes dans un plat et c'est souvent meilleur. Le tout mélangé fait moins peur aux élèves. Qui va chercher les légumes ? Les légumes sont livrés par les magasins de la Passion à Bernay. Jocelyn, que je connais bien, avec qui je travaille depuis plusieurs années, est quelqu'un de vraiment très professionnel. On a des légumes frais top qualité, à un prix, on va dire, tout à fait correct pour rentrer dans le cadre des menus du collège. Quels légumes les élèves mangent-ils le plus ? Alors le légume préféré des élèves, en légumes purs on va dire, parce que les pommes de terre sont pas des légumes, ce sont des féculents, je dirais les carottes. Après la ratatouille passe bien aussi. Sinon derrière forcément les pommes de terre, comme tous les enfants. Quels légumes les élèves détestent ? Souvent le brocoli, le chou, alors sous toutes ses formes, chou-fleur, chou vert, ça c'est un truc qui passe difficilement. Que fait-on des légumes jetés ? Alors les légumes jetés vont au compost. Pareil pour les préparations préliminaires, au moment de l'épluchage, on récupère toutes les épluches et on les met aussi au compost. Comme ça permet de faire de l'engrais. On utilise ça après pour le potager. Et vous, avez-vous un potager chez vous ? Oui, j'ai un jardin, j'ai fait presque 300 mètres carrés. Parce qu'en fait, j'ai pas mal d'enfants à élever, puisque j'ai 5 enfants. Donc pour moi, c'est important d'avoir un jardin, parce que ça me permet de faire des économies. Puis, ça me détend, ça me relaxe après. J'y vais souvent après le travail en rentrant, et ça me fait du bien. Quels légumes aimez-vous le plus ? Alors moi, je suis un petit peu comme vous, en fait, au niveau des légumes. Je suis pas un grand fan. J'adore les carottes. J'aime bien aussi l'aubergine. Puis après, je suis comme les enfants, j'aime bien les pommes de terre aussi, quoi. Quels légumes détestez-vous ? Sans hésiter, le chou de Bruxelles. Merci. La personne qui a eu l'idée des potagers est Madame Foulon. Maintenant, nous allons interviewer Madame Foulon et Madame Var, la personne pilote du projet EDD. Bonjour, qui êtes-vous ? Bonjour, je suis Madame Foulon et je suis donc le professeur de SVT, Sciences de la vie et de la terre, du collège. Bonjour, je suis Madame Var, je suis professeure d'histoire, géographie, enseignement moral et civique et je suis la coordinatrice du développement durable au collège. C'est quoi l'EDD ? L'EDD, c'est l'éducation au développement durable. Le collège est impliqué dans ce projet depuis maintenant 3 ans. Le but, c'est de réfléchir à la gestion des ressources actuelles que nous offre la Terre, pour pouvoir les préserver et penser justement à l'avenir de nos enfants et puis de vos futurs enfants aussi, pour ne pas gaspiller toutes ces ressources maintenant et ne plus rien laisser ensuite. Pourquoi avez-vous créé les potagers ? Avoir un potager à l'intérieur du collège, ça a présenté plusieurs bénéfices. Tout d'abord, c'est une activité en fait qui intéresse énormément les élèves parce que il est clair que les élèves sont très pressés d'avoir leur première récolte, de pouvoir mettre les mains dans la terre et pouvoir consommer ce qu'ils ont produit. Deuxièmement, d'un point de vue plus pédagogique, ça me permet de travailler avec les élèves de façon un petit peu plus ludique, de nombreuses notions qui sont vues dans mon cours de SVT, en particulier les notions de croissance, de nutrition des plantes, mais également toutes les notions liées aux liens entre les êtres vivants, par exemple la pollinisation, qui est un mécanisme indispensable pour la production des fruits et des légumes. Et enfin, ça permet également donc de pouvoir récolter fruits et légumes, de pouvoir les consommer à la cantine. Donc cette année, nous avons déjà commencé à récolter nos premiers radis que nous avons mangés à la cantine et on s'est bien régalé. Comment avez-vous créé les potagers ? Les potagers ont été créés il y a
3 ans de cela. Quand je dis créer, c'est-à-dire vraiment la structure des bacs en bois ont été créés par des palettes qui ont été récupérées donc au niveau de la cantine. Et ce sont des élèves de 4e qui ont monté ces bacs à l'aide de ces matériaux de récupération. Cependant, ils n'avaient pas été utilisés directement. Donc, quand je suis arrivée au collège il y a 2 ans, j'ai décidé d'exploiter ces bacs qui étaient vides et avec des élèves de 6e, nous avons donc installé la terre à l'intérieur des bacs avec une bâche dans le fond et nous avons commencé à faire nos premiers semis. Y avait-il un autre potager avant ? Les potagers, en fait, étaient construits, c'est-à-dire les structures étaient là, mais elles n'étaient pas encore fonctionnelles. Donc moi, concrètement, je suis arrivée pour pouvoir les exploiter et les mettre en route. En revanche, l'année dernière, le potager aromatique a été entièrement installé avec l'aide de l'association 1001 légumes, qui est donc venue avec la 2e classe de 6e, vraiment aplanir le terrain et installer toutes les plantes aromatiques qui n'étaient absolument pas là dans le collège. Quand les potagers ont-ils été créés ? Le potager aromatique a été créé l'année dernière, donc c'est tout récent. Les plantes que vous pouvez voir, vu qu'il est installé devant le réfectoire à chaque fois que vous allez à la cantine, ont donc 1 an. Et les potagers à légumes donc datent également en termes de production de l'année dernière, sachant que de toute façon, pendant la période hivernale, ils sont mis au repos. Nous avons commencé à ressemer et à replanter des espèces végétales à partir du printemps. Combien de temps avez-vous mis à créer les potagers ? La création des bacs potagers a donc été faite il y a 2 ans. Ça a pris aux élèves plusieurs mois le temps de récupérer les palettes, de les construire, de les peindre avec un traitement pour le bois. Donc ça a pris plusieurs mois. Mais concrètement, ensuite, la mise en route est très rapide. Une fois qu'on a récupéré le terreau et installé la bâche pour la récolte d'eau, en l'espace de quelques heures, ça c'est fait. Pour le potager aromatique, le temps de création a été plus court que pour les bacs potagers. D'une part parce qu'on n'avait pas besoin de construire une structure, c'est-à-dire qu'on a planté directement en terre. Donc on a alloué 15 jours à la création du potager, à savoir qu'en fait sur 1 semaine, les élèves ont d'abord réfléchi aux espèces qu'ils allaient semer et puis à la manière de les semer, de semer les plantes, donc au plan de leur potager, puisque on va mettre les plantes qui craignent le soleil à l'ombre de plantes plus grandes, etc. C'est vraiment une vraie organisation. Et puis pour la réalisation concrète du potager, c'est-à-dire retourner la terre, semer les graines, etc., ça nous a pris une demi-journée avec les élèves. Et bien sûr, ensuite, il a fallu le temps que ça pousse. Qu'y a-t-il dans les potagers ? Cette année, nous avons sur le choix des élèves, parce que ce sont les élèves qui ont entièrement décidé de quelles sont les espèces que nous avons mis dans les bacs potagers. Nous avons mis des radis, donc, nous avons mis des pieds de tomates, nous avons mis des salades, des haricots et nous avons mis des fraisiers. Quel matériel utilisez-vous pour entretenir les potagers ? De l'huile de coude. Donc, c'est-à-dire que ce sont les élèves qui ont, au retour de la belle saison, désherbé entièrement les bacs potagers à la main. Nous n'utilisons aucun produit chimique dans les potagers du collège. Donc, ils y sont allés à la main. Ils ont tout retourné à l'aide des petits outils classiques, des petits râteaux, etc. Et ensuite, nous avons semé très classiquement. Mais une chose est sûre, c'est que nous n'utilisons aucun produit phytosanitaire. Tout est entièrement biologique en termes de production du potager pour fruits et légumes. Et il en est de même de toute façon pour le potager aromatique. Merci. Merci à vous. Merci à vous. La différence entre un potager aromatique et un potager à légumes est que dans le potager aromatique, on y trouve des fines herbes, alors que dans un potager normal, il y a des légumes. C'était Luana et Laura qui vous ont présenté les potagers du collège Maurice de Broglie. Nous remercions tous les auditeurs, les personnes du plateau et le collège. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur radiosensation.fr. Au revoir et bonne soirée sur Sensation Normandie.